Cette vidéo comporte tous les commentaires d'études sur les versets disponibles dans la Bible d'études Esprit et Vie, dans Matthieu chapitre 16 et 17. Chapitre 16, verset 6. Gardez-vous avec soin du levain. Ici, le levain, symbole du mal et de la corruption, désigne l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Christ qualifie leur enseignement de levain, parce que même la plus petite partie de cet enseignement peut pénétrer et influencer de nombreuses personnes pour leur faire croire ce qui est erroné, voir Marc 8 verset 15, note. Verset 18. Tu es Pierre, sur cette pierre, Église. Par ces paroles, Dieu promet de bâtir son Église sur la vérité de la confession de Pierre et des autres disciples affirmant que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, verset 16, voir Actes 2 verset 14 à 26, Jésus fait ici un jeu de mots. Il appelle son disciple Pierre, en grec Pétros, qui désigne une petite pierre, mais poursuit en disant sur cette pierre, en grec Pétra, qui désigne un rocher ou une colline rocheuse, je bâtirai mon Église, ce qu'il veut dire qu'il bâtira son Église sur la ferme confession de Pierre. Premièrement, Jésus-Christ est le roc, la première et grande fondation de l'Église, 1 Corinthiens 3 verset 11. Dans sa première lettre, Pierre déclare que Jésus est la pierre vivante. Une pierre angulaire, choisie, précieuse, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient, une pierre 2 verset 4, 6 à 7. En même temps, Pierre et tous les autres chrétiens sont des pierres vivantes qui forment la maison spirituelle que Dieu édifie, une pierre 2 verset 5. Deuxièmement, les Écritures ne mentionnent nulle part que Pierre était appelé à devenir l'autorité suprême et infaillible qui dominerait tous les autres disciples, voir Acte 15, Galates 2 verset 11. Elle ne mentionne pas non plus le fait que Pierre devait avoir des successeurs infaillibles qui représenteraient Christ et fonctionneraient comme la tête officielle de l'Église. Pour une discussion de la doctrine de l'Église telle que nous la voyons ici et ailleurs dans l'Écriture, voir l'article sur l'Église, page 1550. Verset 18. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Les portes du séjour des morts représentent Satan et tout le mal qui, dans le monde, s'efforce de détruire l'Église de Jésus-Christ. Premièrement, ce passage ne signifie pas qu'un croyant, une église locale, un groupe d'églises ou une dénomination quelconque ne tombera jamais dans l'immoralité, l'erreur doctrinale ou l'apostasie. Jésus a lui-même prédit qu'un grand nombre s'éloignerait de la foi. Il avertit les églises qui abandonnent la foi du Nouveau Testament de se détourner de leurs péchés, sans quoi elles risquent l'exclusion de son royaume, chapitre 24 versets 10 à 11, Apocalypse 2 verset 5, versets 12 à 29, 3 versets 1 à 6, versets 14 à 16, voir 1 Timothée 4 verset 1, note, voir l'article sur l'apostasie personnelle, page 2058. La promesse du verset 18 ne s'applique ni à ceux qui renient la foi ni aux églises tièdes. Deuxièmement, ce que Christ veut dire, c'est qu'en dépit des efforts les plus acharnés de Satan, de l'apostasie qui se manifestera parmi les croyants, des églises qui deviendront tièdes et des faux docteurs qui s'infiltreront dans le royaume de Dieu, l'Église ne sera pas détruite. Par sa grâce souveraine, sa sagesse et sa puissance, Dieu préservera toujours un reste de croyants et d'églises qui, tout au long de l'histoire de la rédemption, demeureront fidèles à l'évangile de Christ et des apôtres, et qui vivront dans sa communion, sous la seigneurie de Christ et la puissance du Saint-Esprit. En tant que véritable peuple de Dieu, ils démontreront la puissance du Saint-Esprit propre au royaume et à l'œuvre contre Satan, le péché, la maladie, le monde et les puissances démoniaques. C'est cette Église que Satan et toute son armée ne pourront jamais détruire et à laquelle ils ne pourront jamais résister. Verset 19. Les clés du royaume. Les clés représentent l'autorité que Dieu a déléguée à Pierre et à l'Église. Grâce à ces clés, il, premièrement, repousse le péché et exécute la discipline de l'Église, chapitre 18 versets 15 à 18. Deuxièmement, prie avec efficacité pour la cause de Dieu sur terre, chapitre 18 versets 19 à 20. Troisièmement, lit les puissances démoniaques et libère les captifs, voir l'article intitulé Puissance sur Satan et les démons, page 1596. Quatrièmement, proclame la culpabilité liée au péché,
le modèle de justice de Dieu et le jugement à venir, Acte 2 verset 23, 5 versets 3 et 9. Cinquièmement, proclame le salut et le pardon des péchés pour tous ceux qui se repentent et croient en Christ, Jean 20 verset 23, Acte 2 versets 37 à 40, 15 versets 7 à 9. Verset 24. Qu'il se charge de sa croix. Voir Marc 8 verset 34, note. Verset 28. Venir dans son règne. Le « Fils de l'homme » dans son règne constitue probablement une allusion à l'événement de la Pentecôte au cours duquel Christ baptisa ses disciples du Saint-Esprit et les revêtit d'une grande puissance, voir Marc 9 verset 1, Acte 1 verset 8, 2 verset 4. Chapitre 17, verset 2. Fut transfiguré. Voir Luc 9 verset 29, note. Verset 17. Incrédule et perverse. Ce texte reflète l'opinion qu'a Jésus des disciples et des églises qui n'accomplissent pas leur ministère envers les autres, selon la véritable puissance du royaume de Dieu, voir l'article sur le royaume de Dieu, page 1540. Premièrement, l'incapacité de délivrer ceux qui sont opprimés par Satan ou ses démons, versets 15 à 21, est la preuve d'un manque de foi, de compréhension et d'autorité spirituelle, verset 17, versets 20 à 21, Marc 9 verset 29. Deuxièmement, le dessein du Saint-Esprit, en rapportant les récits des versets 14 à 21, met l'accent non seulement sur le fait que Jésus chasse les démons, mais également sur le fait qu'il désire que ses disciples fassent la même chose par la foi. Versets 20 à 21, voir l'article intitulé Puissance sur Satan et les démons, page 1596. Jésus est profondément déçu et peiné lorsque ses disciples manquent d'exercer leur ministère contre les forces de Satan, voir chapitre 10 verset 1, note, chapitre 10 verset 8, Marc 9 verset 28 à 29, Luc 9 verset 1, Jean 14 verset 12, note. Verset 20. Foi, rien ne vous serait impossible. Jésus commente souvent sur la nature de la vraie foi. Il parle d'une foi qui peut transporter les montagnes, produire des miracles et la guérison, et accomplir de grandes choses pour Dieu. Mais quelle est cette foi dont Jésus parle? Premièrement, la vraie foi est une foi efficace qui produit des résultats, elle transporte les montagnes. Deuxièmement, la vraie foi n'est pas une confiance dans un processus mental, une foi, qui serait une force ou une puissance, c'est une foi en Dieu, Marc 11 verset 22. Troisièmement, la vraie foi est une œuvre de Dieu dans le cœur des chrétiens, Marc 9 verset 24, Philippiens 2 verset 13. Elle implique une prise de conscience que Dieu accorde à notre cœur et qui nous donne la conviction que nos prières sont exaucées, Marc 11 verset 23. Cette foi est créée dans nos cœurs par le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas la produire par notre propre intelligence, Romains 12 verset 3, 1 Corinthiens 12 verset 9, voir l'article intitulé La foi et la grâce, page 1848. Quatrièmement, parce que la vraie foi est un don de Dieu, il est important que nous nous approchions de Christ et de sa parole, et que nous approfondissions notre engagement et notre confiance en lui, Romains 10 verset 17, Philippiens 3 verset 8 à 15. Nous dépendons de lui pour tout, sans moi vous ne pouvez rien faire, Jean 15 verset 5, voir également Jean 3 verset 27, Hébreux 4 verset 16, 7 verset 25. En d'autres termes, nous devons rechercher en Jésus, le chef et le consommateur de la foi, Hébreux 12 verset 2. Sa proximité et notre obéissance à sa parole sont la source et le secret de la foi, 9 verset 21, Jean 15 verset 7. Cinquièmement, la vraie foi est sous le contrôle de Dieu. La foi est donnée sur la base de son amour, de sa sagesse, de sa grâce et du dessein de son royaume. Elle est donnée pour accomplir sa volonté et exprimer son amour envers nous. Elle ne doit pas être utilisée pour notre propre intérêt, Jacques 4 verset 3.